Bonjour à tous, j'ai décidé de partager avec vous un instant, une conversation téléphonique, une prise de contact que j'ai eue avec un être merveilleux du doux nom de Marie-Joséphine Santiago, une thérapeute, avec lequel on a échangé sur ce fameux portail énergétique du 5 mai 2018, dont beaucoup de personnes ont parlé. Je vous livre les extraits choisis justement de cette partie de conversation au sujet du 5 mai 2018. À tout de suite. Là, tu vois, c'est le fait de partager, puis de démystifier aussi par rapport aux défunts, Oui. par rapport à leurs besoins, et puis par rapport à nous, voilà, d'enlever les a priori, Oui, c'est vrai. et d'être beaucoup plus tranquille. Et puis, on va rentrer dans l'ère dans lequel on est, c'est que nos mondes se mélangent, on va les percevoir de plus en plus. Hein. Mais alors, justement, je voulais te poser cette question. Est-ce que le portail énergétique dont tout le monde parle d'hier, là, comment tu le... C'est vrai, écoute, alors, tu sais, moi, ça fait maintenant, sincèrement, depuis 2014, j'ai lâché, tu vois, m'intéresser à tout ça. Oui. Par contre, je le vis. Oui. Et alors, c'est rigolo ce que tu me dis là, parce que alors, ce matin, je sors, je vais chercher le pain, machin, pour les enfants, et j'étais dans un marché fruits, légumes, machin, et sincèrement, j'avais l'impression, mais de flotter, mais comme si j'étais moi dans une autre dimension et eux dans une autre dimension. D'accord. Et là, j'ai demandé à mon âme, et en fait, ce que j'ai entendu, c'était qu'on était en fait dans les mondes et que j'étais en train de vivre, voilà, le passage de monde. Alors, bon, tu vois là, par rapport à d'autres fois où je vis des choses de carrément de folie, c'est-à-dire d'être consciente, c'est par exemple, je te parle, mais en même temps, il y a une autre Marie-Joséphine dans son prolongement au-dessus d'elle, et puis encore une autre, et puis encore une autre, et puis au final, je peux raconter l'histoire qui se passe avec l'autre en même temps, tu vois. Et puis tout en étant bien consciente de ce que je vis sur l'instant, hein, en étant avec toi à parler au téléphone. De toute façon, les âmes sont uniques et multiples en même temps. Hein. Et multiples à la fois. Hein. C'est ça. Et là, ce matin, tu vois, oui, je sentais bien qu'au niveau vibratoire, au niveau multidimensionnel, là, c'était une histoire de monde. Que tous les gens de la place étaient dans un monde et que moi, j'en étais dans un autre. D'accord. Tu sentais que tu étais dans les entre-deux en gérant les deux. Dans les entre-deux, voilà, exactement, ouais. Et c'est fou parce que oui, voilà ça. Au niveau de mes chairs, j'avais l'impression, oui, d'avoir une partie de mon corps qui était présente là, et j'avais l'impression d'une autre partie de mon corps qui était présente ailleurs, mais de façon très différente du prolongement de mon âme. Tu vois, c'est carrément différent là. C'est autre chose. Et pour le coup, là, que tu me parles au niveau portail, etc., bah, ça se trouve, c'est ce qui s'est passé là sur ces derniers jours, avec la lune, tout ça. Enfin, mais c'est clair qu'il se passe des choses et on n'a pas fini, quoi. On n'a pas fini. C'est que le début d'une transformation, là. Ah, complètement. Là, la métamorphose, elle est vraiment puissante. C'est pour ça que ça nous demande. Souvent, moi, je dis à des amis thérapeutes, bon, sortez de votre rôle de thérapeute. Soyez à vibrer votre cœur parce que c'est ce dont on va avoir besoin. Transformez vos analyses. Amenez aux gens comment ils peuvent faire pour se reconnecter à leur cœur et à leur âme. Parce que ça va être ça l'urgence. Enfin, c'est ça le principal. Et puis de transformer là que ça y est, on n'a plus besoin de faire des analyses. C'est bien d'aller voir les vies antérieures, les trucs et les machins, les bidules. Mais pour avoir juste de la compréhension, maintenant, il faudrait qu'on passe à autre chose. Il faudrait qu'on passe vraiment à se reconnecter à notre puissance lumière. D'accord. Mais c'est assez extraordinaire. Hein. Surtout que ça y est, on a la conscience pour et on est ouvert de plus en plus pour. On est prêt en ce moment ou pas pour toi? Oui. Alors, bien sûr que ça va se faire par étapes dans ce sens qu'il y a un premier jet de personnes qui sont prêts. Ceux qui vont être prêts vont émaner une certaine énergie et pour le coup, ils vont rayonner sur d'autres et d'autres vont pouvoir de nouveau être pris en charge. On est vraiment sur un effet papillon, tu vois, ça va, voilà. Et là, on sort de l'intelligence cérébrale, hein, on est sur l'intelligence du cœur, de ce code ancestral où on a tous l'enregistrement de toute l'humanité et de l'univers tout entier dans notre cœur. Oui, c'est inscrit dans nos gènes. Oui, complètement. Non, pas dans nos gènes, c'est dans le cœur. En fait, on a une cellule souche où il y a tout l'enregistrement. Là, c'est pareil, tu vois, cette année, on m'a profondément amené on a notre tête, notre cerveau. Oui.
on a le cœur et on a au niveau sacré. Et en fait, on a 3 cerveaux. Et en fait, jusqu'ici, ce qui nous menait, c'était le cerveau du mental et le cerveau, en fait, en dessous de la ceinture. Voilà. Et c'est pour ça qu'on était très archaïque, très barbare, etc. Et en fait, les 2 énergies se réunissent maintenant depuis plusieurs années et surtout cette dernière année au niveau du central, au niveau du cerveau principal qui est le cerveau du cœur. Et c'est celui-ci qui est au service. Et c'est ce qu'on a eu pendant la nuit des temps, enfin du mal à décrypter dans tous les écrits, les civilisations, l'énergie christique, etc. De saisir que on était sur l'intelligence de l'humanité tout entière et que ce qu'on parle d'amour inconditionnel, c'est situé ici, dans le cœur. Et là, pour le coup, c'est immédiat. Les transmutations, elles sont immédiates. Les guérisons, elles sont immédiates. Alors, c'est marrant ce que tu me dis, parce que Michel Augier me dit que pour lui, oui, ça se passe aussi dans le cœur, parce que pendant la gestation, c'est le premier organe qui se forme. Organe. Qui se forme. C'est pas le cerveau, c'est bien le cœur. Donc ça rejoint. Le cœur, c'est exactement. Tu vois là, moi, dans ce que je propose en séance, c'est exactement ça. C'est ce côté, c'est pas le cerveau qui est la première cellule. Dans les premières cellules, c'est le cœur. C'est ce qui est formé en premier. Le fœtus commence par là. Voilà, le cœur est formé en premier, c'est le premier organe. Et c'est un truc, c'est là où pour le coup, par rapport au centre, c'est là où en fait, quand tu vois, on y met notre réflexion mentale avec une logique, on dit oui, c'est logique aussi pour le coup, qu'on ramène au centre. Depuis la nuit des temps, on parle de centre, on parle du cœur sacré, du Sacré-Cœur. Voilà, il y a des écrits, etc. Mais on est resté sur évasif et très mystique, ou alors très religieux, ou alors tu vois, sur des fonctions très de médecine, ou alors que c'est très simple. C'est très simple. Mais par contre, c'est pas confortable. Hein. Je te le dis, il y a des bouleversements. Enfin, moi, je sens des gens qui sont mal quand ils changent. Hein, tu vois, quand on se transforme à ce moment-là, c'est pas simple. Hein. Oui. Non, il y a des gens, c'est vrai que là, j'ai des gens autour de moi, par exemple, tu vois, c'est au niveau de leur mental que c'est très inconfortable, qui me disent, hein, que mes maris, je sens que c'est ce qui est juste, mais dans ma tête, ça supporte pas. Ouais. C'est tellement fort que c'est dérangeant. C'est ça, mais exactement, parce que, alors après, c'est une histoire de taux vibratoire. Si notre taux vibratoire est bas, en fait, le mental va griller, va pas supporter. Tu vois, ça fait un court-circuit et ça peut être très, très douloureux, hein, et très déstabilisant. Donc, soit ça va amener vers une instabilité provisoire mentale, tu vois. On peut se dire, bah tiens, mais là, je suis en train de devenir zinzin, je deviens dépressif. Ou alors, il y en a qui vont carrément soit se casser quelque chose, soit vont avoir un truc foudroyant en pathologie ou l'accident, pour pouvoir faire ralentir, en fait, mettre le corps, en fait, en repos, en quelque part, pouvoir ramener du rationnel à ce qui se vit dans ce ressenti qui est trop bouleversant, parce que c'est vrai que l'humain, depuis toujours, plus on a avancé, plus on a perdu notre ressenti. Oui, c'est vrai. Alors que c'était la base, le ressenti. Et là, on le retrouve. On repart, en fait, à l'origine, qui est le ressenti, et non le penser. Donc, la date du 5 mai 2018 est une étape pour passer dans ce champ de connexion ou de reconnexion à soi. Ah, il est en train de se passer quelque chose, tu vois. Et pour le coup, oui, là, j'entends, le 5 mai 2018, oui. Les transformations, des fois, mais c'est un dépouillement, tu sais, c'est comme si c'était un arrachage de peau. Ah, c'est ça. Alors, si je peux te donner une petite information. Ah, ben, je veux bien. Sur ça, c'est... Alors, je vais te dire maintenant le mot simplement, après l'avoir vécu plein de fois. Tu vis l'événement qui est douloureux. Bon, tu le regardes. Ouais. Tu dis, tu prends ton inspire, ton expire, tu le regardes. On sait, ok, c'est Didier qui le vit, il est encore bien dans son corps, et puis ça lui arrache la peau, avec toutes les sensations que ça lui fait. Donc ça fait mal. Peut-être que ça te fait des pensées. Peut-être que ça te fait même une douleur dans le corps. Et puis après, c'est comme si il y a un autre Didier qui sort et qui regarde le premier Didier à qui ça fait mal. Oui. Et puis, il y en a un troisième
Et il y en a un troisième qui prend encore plus de recul à regarder le deuxième Didier et le premier Didier. Et le troisième Didier va envoyer beaucoup de bonté, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance à ce Didier qui est ton meilleur ami, qui est toi. Et tu vas même jusque lui mettre tes mains sur ses épaules et lui dire à son oreille, tu es prêt. Tu es prêt. Et tu es prêt pour accueillir sans la douleur. Prends l'amour durant cette transformation. Reçois l'amour. Pour une transformation, on n'est pas obligé de tout faire. Sincèrement, on n'est pas obligé de tout faire. Et plus en fait, en faisant ce mouvement de 3, tac, tac, alors que c'est toujours, ça va être toi qui te prends en charge, hein, parce que c'est ça ce dont on a besoin et auquel on a complètement oublié, c'est de nous prendre en charge nous-mêmes, dans la bonté, dans la bienveillance. Que oui, ça y est, on nous remet sur les chemins là pour nous épauler les uns les autres, parce que les uns les autres, on est là aussi pour ça, on s'épaule, on se fait miroir sur l'amour maintenant, quoi. On se fait miroir sur la lumière, sur le champ des possibles, que l'humanité, en fait, elle est en train de se métamorphoser et qu'on fait partie de ça. D'accord. Ouais. D'accord. Alors, je vais te dire une chose. Ce qui se passe, c'est que là, je m'apprêtais, en fait, à me filmer, d'accord? Oui. Avec la caméra. Je ne l'ai pas arrêté. J'ai même oublié de l'arrêter. Ouais. Donc, ça tombe bien, j'ai tout enregistré. Oh, trop drôle. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que ça te convient? Oui. Juste pour la partie du portail énergétique du 5 d'hier, en fait. Hein. Voilà, comme vous le voyez, c'était un échange qui n'était pas prévu comme un morceau, un petit bout d'interview. Elle a accepté et accueilli ça avec bienveillance, comme vous pouvez l'entendre. Hein. En tout cas, j'espère que cela vous a apporté des réponses, quelques éclairages sur votre ressenti. N'hésitez pas à échanger, à laisser votre avis si ça vous a plu. Merci beaucoup et au revoir.